Nous nous apprêtons à être à l'écoute de la parole de Dieu. Quel privilège, quelle grâce, quel honneur. Une parole qui nous a été transmise il y a 2000 ans pour le texte d'aujourd'hui par l'apôtre Paul, serviteur de Jésus-Christ. Cette parole a le sceau de l'Esprit de Dieu. Cette parole est puissante et vivante, efficace pour transformer des vies. Soyons à l'écoute. Parole de Dieu, tirée de la première épître de Paul à Timothée, 1 Timothée, chapitre 1. Et nous allons lire ce matin les versets 12 à 17. Seigneur, alors que nous apprêtons à faire cette lecture de ta parole vivante, nous prions qu'au contact de l'Esprit de Christ qui nous habite, nous, disciples de Jésus-Christ, enfants de Dieu, que cette parole puisse nous parler à nouveau ce matin, nous renouveler et nous rappeler le message le plus glorieux, le plus merveilleux qui soit. Le message que j'ai le privilège d'annoncer à nouveau ce matin. Merci. Merci. Amen. 1 Timothée 1, à partir du verset 12. Paul s'adresse à son jeune protégé Timothée et lui dit ceci. « Je suis reconnaissant envers celui qui m'a fortifié, Jésus-Christ notre Seigneur, car il m'a jugé digne de confiance en m'établissant à son service, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Cependant, il m'a été fait grâce parce que j'agissais par ignorance dans mon incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. » Et voici notre texte de ce matin, le verset 15. « Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Je suis moi-même le premier d'entre eux, mais il m'a été fait grâce afin que Jésus-Christ montre en moi, le premier, toute sa patience et que je serve ainsi d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, au Dieu immortel, invisible et seul sage, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. » Quel beau texte, quel texte glorieux. Et je me sens petit de vous le partager ce matin, mais c'est l'appel, la tâche que le Seigneur m'accorde, un privilège énorme. L'apôtre Paul, donc, s'adresse à son jeune collègue qu'il a laissé à Éphèse pour édifier, bâtir cette toute jeune communauté de foi. Et Timothée a tout un défi devant lui. C'est une Église qui vient avec ses forces et évidemment ses nombreuses faiblesses, ses combats, ses luttes, ses défis. Paul veut aider son collègue à y mettre des bases solides. Et 1 Timothée fait partie de ce groupe de 3 épîtres, 1 et 2 Timothée et Tite, qu'on appelle les épîtres pastorales, des lettres adressées à des ouvriers, à des collègues de Paul qui sont engagés dans une église locale. Et Paul veut rappeler à Timothée le message fondamental qu'il communique à travers l'Empire romain. Et c'est un peu l'image que nous avons de l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Serviteur de Jésus-Christ, apôtre de Jésus-Christ, un homme que Dieu a utilisé avec puissance, qui a marqué l'Empire romain. Vraiment, qui a marqué l'Empire romain à travers ses 3 voyages missionnaires et plus, à travers la prédication de l'Évangile, et qui nous a donné la moitié du Nouveau Testament sous l'inspiration de l'Esprit. Un géant de la foi. Mais on doit se rappeler aussi ce qu'il était avant. Avant que Christ se révèle à lui, alors qu'il était en route vers la ville de Damas, portant sur lui des lettres
qui lui permettait, l'autorisait à arrêter, à arracher des hommes et des femmes de leur foyer, des disciples de Jésus-Christ, pour les traîner en prison. Parce qu'à ce moment-là, avant cette rencontre sur son chemin de Damas, Paul était Saul de Tarse, un fanatique religieux, qui croyait rendre service à son Dieu, mais qui s'opposait à Jésus-Christ. Cet homme était un homme violent, meurtrier. Pour ceux qui ont été de l'autre côté et qui ont reçu les effets de son zèle amer, la souffrance a été énorme, énorme. Des maris ont perdu leurs femmes, des femmes ont perdu leurs maris, des parents ont perdu leurs enfants, des enfants ont perdu leurs parents. Mais, la grâce de Dieu s'est manifestée. Et cet ennemi de Christ est devenu son plus grand porte-parole. Sa vie a été transformée et nous en bénéficions encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard, à travers une vie qui a été donnée à Dieu, à Christ, et qui a été utilisée puissamment et dont l'écho se fera sentir jusque dans l'éternité. Et cet apôtre transformé, touché, qui a fait une rencontre personnelle de Jésus ressuscité et glorieux, a consacré sa vie, le restant de son existence, à transmettre, à convaincre d'abord son propre peuple, les Juifs, les Israélites, puis ensuite tous les non-Juifs, ce qu'on appelle les païens ou les Grecs, que Jésus de Nazareth était bel et bien le Messie qui avait été promis pendant des siècles par plusieurs porte-paroles, prophètes de Dieu. Et ce message qu'il proclame s'adresse au cœur, doit transformer nos sentiments naturellement, mais s'adresse à notre être, à notre pensée, à notre intellect et à notre volonté aussi. C'est un message qui est logique, qui s'adresse à la raison, comme au cœur et comme à la volonté. On ne commet pas un suicide intellectuel en reconnaissant le bien fondé, la véracité de ce message que nous appelons la bonne nouvelle ou l'Évangile. Et c'est pourquoi Paul va prendre la plume ici pour encourager son jeune collègue et lui rappeler ce message révolutionnaire que lui et Paul sont appelés à prêcher. Et on trouve au verset 15 une première de 5 paroles certaines. C'est l'expression que Paul va utiliser dans ces 3 épîtres pastorales. Et je vous invite à tête reposée plus tard de méditer ces 5 paroles. Je vous donne les références, mais vous pouvez les trouver facilement. Ce premier texte d'un Timothée 1,15, ensuite 1 Timothée 3,1, 4,9, 2 Timothée 2,11, Tite 3,8. Vous pouvez réécouter l'enregistrement ou faire vos propres recherches. 5 paroles certaines qui tournent autour du message de l'Évangile, de l'importance du message de la bonne nouvelle et de sa proclamation. Et nous trouvons donc dans ce verset 15, d'abord avant tout, le contenu de cette bonne nouvelle. Et Paul le résume de la façon la plus courte possible et la plus claire possible. Et il le dit ainsi, « Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. » Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. 3 éléments tout simples sont soulignés dans ce bref verset. La meilleure des nouvelles, il y a un sauveur, il y a des pécheurs et il y a un salut. Regardons ces 3 points. Il y a d'abord et avant tout un sauveur qui nous est présenté. Et avec le nom de Jésus-Christ, nous arrivons au cœur du message de la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est notre fondement et notre espérance. Parce que ce sauveur qui nous est présenté dans ces pages n'est pas un simple homme, ni même un ange.
On a affaire à Dieu fait homme. Et parce qu'il est Dieu fait homme, il est puissant. Il est miséricordieux. Il est plein de grâce. Il est capable de combler tous nos besoins. Quel autre sauveur un homme pourrait-il espérer avoir, sinon Dieu lui-même? Pourquoi chercher ailleurs quand Dieu s'offre à travers son Fils Jésus-Christ, celui qui a fait les cieux et la terre, celui qui a fait hommes et femmes, celui qui connaît notre cœur comme nul autre, celui qui est tout-puissant, infini et éternel. En Christ, par Christ, nous avons l'assurance que rien n'est impossible à Dieu, que ce qu'il veut nous offrir est réellement digne d'être accepté sans réserve. Juste les noms, les titres, Jésus-Christ, Jésus le Christ, loin Jésus, celui que le Père a recouvert de son Esprit éternel et tout-puissant pour accomplir la plus belle des œuvres de grâce, le salut d'une humanité déchue, rebelle, corrompue et perdue. Et ce Jésus est venu avec l'autorité du Père, toute l'autorité du Père. Il est venu avec tout l'appui du Père et pour accomplir toute la volonté de ce Père. Pierre va résumer cette vérité au centurion Corneille en Acte 10, 38 par cette phrase. « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Un beau texte trinitaire où on a le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui travaillent d'un seul cœur pour notre salut et notre bien. Mais ce n'est pas tout. Celui qui était Dieu de toute éternité s'est fait homme. Cette parole s'est faite chair et elle a marché sur cette terre. Elle est entrée en relation avec des créatures humaines. Elle a touché de sa compassion, de son amour, des centaines et des milliers de vies. Et depuis son ascension, à travers son esprit et à travers l'Église, en touche encore des millions et des millions. Cette parole s'est faite chair et s'est rendue vulnérable. S'est abaissé jusque dans une mangeoire, devenant cet enfant vulnérable, sensible à la faim et à la soif, au chaud et au froid, à la haine et au coup, au jugement de Dieu et à la mort pour moi, pour Stéphane Couture. De cela, j'en suis certain. Parce qu'il est aussi mon Seigneur et mon Sauveur. Et j'espère que tous dans cette salle peuvent proclamer cette même vérité avec assurance. J'aime revenir à ce plus beau des textes, l'Évangile selon Ésaïe, pour nous rappeler l'abaissement, le sacrifice, l'amour de notre Seigneur Jésus. Ésaïe, chapitre 53. Fermez les yeux un instant. Fermez les yeux. Écoutez cette parole. Laissez-vous pénétrer par sa vérité, par sa puissance, par sa beauté. Celui dont on dit qu'il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards et dont l'aspect n'avait rien pour nous plaire, a été méprisé et délaissé par les hommes, un homme de douleur habitué à la souffrance. Il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait aucun cas de lui.
pourtant ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Fin de la citation. C'est ce genre de sauveur qui est venu dans notre monde pour transformer le cours de notre existence. Il est donc celui qui peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, comme le souligne l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Nous avons un Sauveur qui nous est présenté, et il n'y en a pas d'autre. Nous n'en avons pas besoin d'autre. Il est parfait. Ensuite, notons la personne du pécheur. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver qui? Qui est-il venu sauver? En pensant à ce texte-là, je me suis rappelé ce film Catastrophe qui est sorti en 2009 et qui s'intitulait 2012. Vous vous rappelez de ce film-là? Oui, à l'époque, le calendrier Maya, on n'arrêtait pas de parler du calendrier Maya, dont on nous disait qu'il cessait, il arrêtait en 2012, soi-disant, et qu'il y aurait des tremblements de terre, les plaques tectoniques allaient faire des bouleversements, et ce serait la destruction de la planète à une échelle jamais vue. Et en prévision de cela, des gouvernements et des hommes puissants ont préparé des arches modernes pour sauver quelques-uns. C'est intéressant de voir qui, dans ce film-là, pouvait être sauvé, pouvait trouver refuge dans ces arches modernes. Essentiellement des hommes grands et puissants, des scientifiques, des penseurs, des chefs d'État, évidemment, des chefs d'entreprise, des chefs militaires et beaucoup de gens riches, puissants et célèbres. Il n'y a personne ici qui serait retrouvé dans cette arche-là. Personne. Mais que fait Jésus-Christ? Que fait ce Sauveur? Il ne vient pas sauver les privilégiés, il vient sauver les pécheurs. Et de cela, il n'y a pas de doute, nous en sommes tous. Et le monde entier en est rempli. Qu'il soit riche ou pauvre, juif ou grec, influent ou inconnu, intelligent ou pas, religieux ou pas, aimable ou pas, hommes et femmes, jeunes et vieux, Dieu ne fait pas exception de personne. Dieu ne fait pas de favoritisme. Qu'importe mon péché, mes péchés, Christ est venu sauver des pécheurs. Qu'il ait 15 ans, 50 ans ou 100 ans. Qu'il y ait un dossier criminel qui fasse 1 pouce ou 10 pieds. Le salut offert par Christ est suffisant pour chacun. Chacun. Car tous ont péché et sont privés de la grâce, de la gloire de Dieu, mais nous pouvons être gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ, écrit l'apôtre Paul en Romains 3, 23 et 24.
Il n'est donc pas venu seulement sauver des petits pécheurs, des pécheurs qui n'en ont pas commis trop. Il est venu offrir et accomplir un salut qui est suffisant pour les péchés de tous et de tous, petits et grands. Ou dit autrement, son bras n'est pas trop court pour sauver le pire des pécheurs. Et comment le savons-nous? On l'a dans le texte. Un des pires pécheurs de son temps, selon sa propre confession, l'apôtre Paul, notre modèle pour bien des gens, un persécuteur, un homme violent, un meurtrier, un fanatique religieux qui avait du sang sur les mains, et qui est devenu, par la grâce de Dieu et seulement par la grâce de Dieu, un disciple de Jésus-Christ, un enfant de Dieu. Et celui qui faisait le plus de tort à l'Église, au corps de Christ, devient celui qui en fait le plus de bien. Voilà la puissance, non pas d'un homme, mais de Dieu, pour transformer une vie. Et il se donne en exemple et veut nous rappeler qu'aucun pécheur n'est trop grand pour ne pas pouvoir implorer le pardon de Dieu et l'obtenir. Personne. Finalement, troisième vérité que ce verset nous présente, il est venu pour sauver les pécheurs. Jésus lui-même va le décrire ainsi, ça résume les évangiles. Matthieu 20, 28 ou Luc 10, 45, Marc 20, je crois aussi. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et faire quoi? Donner sa vie en rançon pour beaucoup. Et cela est exprimé dans ce verset le plus connu. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et voici ce qu'il ajoute. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi être sauvé? Ça veut tout dire. C'est de voir ses anciennes pensées renouvelées et transformées. C'est d'être libéré de pratiques qui nous avilissaient, qui nous rendaient incapables de vivre autrement pour maintenant être remplis d'une puissance qui nous permet de vivre d'une manière qui est non seulement bonne pour nous et pour les autres, mais qui honore celui qui nous a créés, qui nous a placés sur cette terre. C'est de voir ses anciens péchés pardonnés, tous ses péchés pardonnés. C'est de trouver la paix avec soi-même, avec les autres, mais surtout avec Dieu. C'est être adopté dans la famille de Christ. C'est d'hériter un royaume éternel et d'être assis avec Christ dans les lieux célestes. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus grand, il n'y a rien de plus noble, il n'y a rien de plus désirable que de connaître cette transformation par l'Esprit de Dieu au nom de Jésus-Christ. Le pécheur condamné à pécheur transformé et racheté. Paul admet qu'au début, il ignorait ces vérités. Pire que cela, il s'y opposait de tout son être. Mais il dit au verset 13, « Malgré cela, il m'a jugé digne, on pourrait dire, il m'a rendu digne de confiance, en m'établissant à son service, moi qui étais auparavant ce blasphémateur, ce persécuteur, cet homme violent. Cependant, il m'a été fait grâce. » Parce que si quelqu'un n'avait pas de mérite, c'était bien l'apôtre Paul. Et voici ce qu'il ajoute immédiatement après. « Mais la grâce de notre Seigneur a surabondé
avec la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Ou j'aime bien cette paraphrase de la parole vivante. Moi qui autrefois avais blasphémé son nom, persécuté ses disciples, attaqué son Église, j'ai fait l'expérience de sa miséricorde. Parce que j'étais sincère, j'agissais par ignorance, n'ayant pas encore la foi. Alors la grâce de notre Seigneur a inondé ma vie. Elle s'est manifestée à moi avec une surabondance extraordinaire, m'éveillant à cette foi et à cet amour qui naissent de la communion avec Jésus-Christ. Si jamais vous doutez de ces choses, regardez l'apôtre Paul, sa vie avant, sa vie après. Tout était en Christ, par Christ et pour Christ. Et ce que Paul a expérimenté, nous l'avons tous, qui se disons ici ce matin disciples de Christ, l'avons tous expérimenté. Tous pécheurs. Paul va transmettre ce même message à ses lecteurs. 1 Corinthiens 6, par exemple. Il rappelle ces choses. Ne savez-vous pas que les injustes, c'est nous tous, c'est ce monde. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront le royaume de Dieu. Point. Mais il y a un mais qui suit. J'aime les mais dans la Bible. Il ajoute, et c'est ce que vous étiez certains d'entre vous, mais vous avez été lavés. Vous avez été déclarés saints, mais vous avez été déclarés justes au nom, par le nom de Jésus-Christ. Rien de plus beau. Rien de plus glorieux, rien de plus grand à célébrer. Ce salut en Jésus-Christ. Finalement, soulignons la certitude qui anime l'apôtre Paul. On vient de voir ce contenu de l'Évangile. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Il y a un sauveur, il y a des pécheurs et il y a un salut parfait et complet qui est offert. Mais en deuxième lieu, Paul veut être certain que ce message soit bien reçu. Il y a une crédibilité à ce message. C'est une parole certaine, dit-il, et entièrement digne d'être acceptée. Digne d'être acceptée sans réserve. Alors là, je peux vous garantir que vous allez trouver plein de gens pour vous dire « c'est pas vrai ». Voyons donc. Comment tu peux croire des affaires comme ça? On va se moquer de ce message-là. On va chercher à nous faire douter de ce message. On va en tordre le sens. On va s'y opposer de toutes ses forces comme Satan lui-même le fait dès le commencement. Ou encore, il va essayer de nous faire croire que oui, Dieu sauve des pécheurs, mais toi, mais désolé, tu es vraiment trop bas dans la catégorie, là. Et Satan va nous dire, écoute, j'ai la preuve. Pense à ta propre vie, okay? Pense à toute la saleté de ce que tu as fait, les coups bas que tu as portés, ces pensées que tu as eues envers des gens, envers Dieu. Et maintenant, si c'était toi à la place de Dieu, est-ce que tu pardonnerais? Bien des gens diraient, non, je ne pardonnerai pas. C'est là qu'on doit se rappeler que Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme et son amour dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Sa grâce est puissante et large et riche
et profonde et vivifiante. Et elle nous est offerte encore aujourd'hui, encore ce matin. Dieu nous a donné un Sauveur qui est tout à fait suffisant à nos besoins. Parce que là où même le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Et donc, on peut fonder notre existence présente et notre éternité à venir sur ce message.